Salut, je suis Liron, auteur du blog révolutionpositive.fr. J'aide les gens à être plus positifs et plus heureux au quotidien. Je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler ensemble de bonheur. Et à travers ces vidéos, je souhaite te donner une palette d'informations complète sur ce sujet-là et m'appuyer au maximum sur des références scientifiques, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais la science du bonheur ou la psychologie positive, c'est quelque chose qui est étudié maintenant depuis de nombreuses années et qui est toujours étudié de manière intensive. Si tu veux, la psychologie positive a été inventée en 1998. Et pourquoi elle a été inventée? Parce que ses fondateurs ont tout simplement remarqué une chose. Ils ont remarqué que plus de 80% des études scientifiques portaient sur les maladies mentales, la dépression ou encore l'anxiété. Et seulement, écoute bien, seulement une étude sur 20 portait sur la joie, le bien-être, le bonheur. Et du coup, face à cette tendance cette tendance qui est plutôt négative, parce que d'un côté, on regarde plus les choses qui sont entre guillemets négatives et mal pour notre bien-être, ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va créer une branche de psychologie qui va s'appeler la psychologie positive et qui va permettre de renverser ces tendances-là et de plus accentuer les côtés positifs. La psychologie positive est donc une branche différente et complémentaire de la psychologie dite traditionnelle. Je ne sais pas pour toi, mais moi pendant longtemps j'ai eu un a priori négatif sur ce domaine-là, la psychologie. Tout de suite, si je me disais que j'allais voir un psychologue, c'est que dans ma tête j'étais pas bien. Enfin, bon, c'est le cas, mais je veux dire, c'est que dans ma tête je suis un peu foufou, je suis considéré comme pas normal, on va me donner des médocs et on va m'interner. Et je veux surtout parler de mes problèmes à une personne que je connais pas, assise sur un divan. Voilà un peu l'image négative que j'avais de ce domaine-là. Bien sûr, c'est totalement faux. C'est pas du tout ça, mais un psychologue, c'est là pour t'aider à trouver tes peurs, t'aider à voir ce qui ne va pas, t'aider aussi à soigner un peu ton état mental qui a tendance à être négatif et dépressif. Bref, je ne vais pas rentrer plus en détail dans le domaine de la psychologie traditionnelle, on va parler plus de la psychologie positive. La psychologie positive s'intéresse donc au bien-être et à la santé et cherche à savoir qu'est-ce qui rend les humains plus résilients, plus heureux et plus optimistes au quotidien. Le but de cette branche, c'est de répondre à certaines questions comme qu'est-ce qui fait qu'une personne au final va être plus heureuse qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va surmonter plus facilement les difficultés par rapport à une autre personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir un point de vue plus positif qu'à une autre, etc. Voilà, ça c'est ce genre de questions que la psychologie positive essaye de répondre depuis sa création en 1998. C'est toujours quelque chose qui est étudié de manière intensive. Tu l'as donc bien compris, l'objectif de la psychologie positive est donc de promouvoir l'accomplissement de soi et l'épanouissement personnel au niveau individuel, groupal et social. Alors juste une petite mise en garde par rapport à la psychologie positive, c'est pas parce qu'on s'intéresse à la psychologie positive qu'on vit tout de suite dans le monde des bisounours. C'est vrai que c'est une remarque que j'ai souvent en disant que je m'intéresse à la psychologie positive, à la science du bonheur, du coup je vis dans le monde des bisounours, tout va bien dans le meilleur du monde, etc. etc. Non, c'est totalement faux. J'entrerai pas tout de suite dans les détails, mais la psychologie positive, c'est vraiment différent de la pensée positive. Dans la psychologie positive, on est obligé de prendre en compte les côtés négatifs. Si vous voulez, c'est complémentaire au côté positif et l'humain ne peut pas se sentir pleinement épanoui, ne peut pas être pleinement dans le bonheur et pleinement heureux si il ne vit pas des points négatifs au cours de sa vie. Il doit faire avec, c'est comme ça, c'est un peu l'image du pilote de ligne dans l'avion qui au cours d'un vol, s'il a la météo qui est qui n'est pas en son avantage, s'il a un gros orage, etc., pendant son vol, il va faire avec et il va essayer de continuer d'avancer malgré cet orage, en faisant en sorte d'être le plus stable possible. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais insister, c'est que la psychologie positive, c'est pas vivre au pays des bisounours. C'est vraiment important comme point.
Tu sais maintenant qu'est-ce que la psychologie positive et tu sais voilà que la psychologie positive c'est un domaine qui est différent et complémentaire à la psychologie traditionnelle. Voilà, pour revenir un peu au côté introductif de la vidéo, à travers les différentes vidéos que tu vas voir, nous allons regarder ensemble ce que dit la science du bonheur. Je vais essayer de te donner des clés qui vont te permettre d'être plus fort psychologiquement. Je vais essayer de te donner des clés qui vont te permettre de te mettre tout doucement vers la route du bonheur et de te sentir plus épanoui au quotidien. Donc pour résumer, entre autres, nous allons voir à travers ces vidéos qu'est-ce que le bonheur, comment on peut définir le bonheur, est-ce que tout le monde est enclin au bonheur? Quels sont les mythes du bonheur? Quelles sont les astuces? Quelles sont les stratégies qui permettent d'être plus heureux, plus épanoui au quotidien? Les avantages d'un esprit positif et de nombreuses expériences qui ont été réalisées dans le milieu scientifique pour expliquer le comportement humain et qui montrent quelles sont les pratiques qui nous rendent plus heureux de manière générale. Voilà pour cette vidéo d'introduction. Je t'ai expliqué la psychologie positive de manière générale. Je t'ai expliqué un peu le programme de ces vidéos. Donc si tout ça, ça te plaît, je te conseille tout de suite de t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu ne louperas aucune vidéo. Tu seras au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Voilà, je serai très heureux de t'accompagner tout au long de ce programme avec toi vers la route du bonheur. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à la prochaine.